Indorama ICS, c'est le nom de ce train de marchandises reliant les ICS de Mboro et Dakar. À côté du TER et ici à la gare de Diamniadio, les deux exploitent désormais le réseau ferroviaire de manière concomitante, une situation jamais vécue depuis le démarrage de l'exploitation du TER Dakar-Diamniadio en décembre 2021. Toute la procédure a été respectée de bout en bout, avec des audits très serrés même, pour ne pas dire sévères, qui ont été réalisés par des cabinets nationaux et internationaux, afin en tout cas d'arriver à aujourd'hui cette réussite où on pourra avoir nuit et jour des trains qui vont en tout cas rouler au même moment que le TER et donc l'économie qui va rouler sans arrêt. Cette situation a provoqué un manque à gagner énorme aux sociétés qui opèrent sur le réseau, des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA. Cette relance des activités de jour sonne comme un ouf de soulagement qui va relancer désormais l'économie des opérants à plein régime. C'était un manque à gagner de pratiquement 6,5 à 7 milliards par an. Mais ce n'est pas que ça. C'était un problème aussi d'impact environnemental. Sans ces trains-là, toutes ces entreprises étaient obligées de se rabattre sur le camionnage. Il fallait donc, pour remplacer les trains manquants, par exemple de GCO, faire plus de 6700 voyages de camions. Vous imaginez en termes d'émissions de gaz et en tout cas de pollution, ce que ça comporte comme impact. Le TER vit en ce moment des difficultés de trafic. Et cela depuis plusieurs jours, dû à l'inondation d'un poste de sécurité à Rufisque. La situation est sous contrôle selon le ministre qui a annoncé des mesures structurelles pour éviter définitivement ce type de situation. Cet incident-là découle un peu, en tout cas, d'une peut-être vision biaisée ou des malfaçons dans la conception. Les équipes sont en train de faire le nécessaire pour que d'ici 2 à 3 semaines, que le trafic de façon globale puisse revenir à la normale. On a décidé de reconstruire le poste carrément, mais cette fois-ci à l'étage, pour en tout cas mettre à l'abri tout ce système-là d'attaque ou d'inondation. Ça va nous coûter pas moins de 600 millions. La circulation en concomitance va permettre d'optimiser réellement l'exploitation du réseau ferroviaire. Elle est faite sur la base d'études d'impact économique, environnemental et sécuritaire afin de maximiser son apport à tout point de vue.